Je suis le secrétaire général de la Fédération des entreprises d'insertion, qui réunit des entreprises d'insertion, comme son nom l'indique. Il y en a à peu près 1400 en France. C'est une entreprise presque comme les autres et pas tout à fait comme les autres. C'est-à-dire qu'elle est comme les autres parce qu'elle est dans le jeu de la concurrence, de l'économie, des conventions collectives. Donc elle a les obligations les mêmes que toute entreprise. Et puis sa vraie différence, c'est que sa finalité n'est pas la même. Son objectif, c'est d'insérer des personnes qui ont des difficultés à retrouver du travail, qui ne sont pas formées, qui n'ont pas travaillé depuis longtemps. On accompagne pendant 2 ans maximum, avec l'idée que ce soit une passerelle, un tremplin, pour retrouver un travail idéalement en CDI, avec des bonnes conditions, après leur passage chez nous. Leurs activités aujourd'hui, c'est à peu près 80% de chiffre d'affaires dans leurs recettes. Les 20%, plutôt parfois 15%, même 15%, c'est du financement public pour nous financer ce qu'on appelle l'accompagnement. C'est-à-dire qu'il faut accueillir les personnes, il faut les intégrer, il faut les accompagner sur des questions d'hébergement, de santé. Donc tout ça, ça nécessite des moyens. Et donc ces moyens, ils sont financés par des fonds publics, mais la vie de l'entreprise, son moteur, il est d'abord économique. Le Covid a chamboulé tout le fonctionnement des entreprises. Donc priorité 1, c'était sauvegardons ce qui existe parce que derrière, ce sont des emplois pour des plus fragiles. Donc si les entreprises disparaissent, avec elles disparaissent des solutions pour les personnes en parcours d'insertion. L'enjeu 2, c'est de développer encore plus fortement ce qu'on faisait déjà pour offrir plus de solutions d'emploi. Encore une fois, c'est de l'entreprise traditionnelle, c'est du business, c'est du développement, il faut manager des équipes, il faut gérer une entreprise. Donc il y a un challenge réel, mais on le fait pour une cause ou pour une raison d'être qui n'est pas la même que l'entreprise traditionnelle. Donc ça, on en parle beaucoup et quand on a envie de s'y mettre, il y a des choses très concrètes à faire et créer une entreprise d'insertion, c'est un super challenge.